C'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7, le son de la différence. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Trois Coups, l'émission qui veut remettre au goût du jour les pièces radiophoniques. Ces parcelles de nostalgie qui ont bercé l'enfance des baby-boomers avant que la télévision n'entre dans tous les foyers, quand la radio s'appelait TSF et qu'on écoutait religieusement les Maîtres du Mystère, La Famille du Raton ou Ciné Furax. Pour ce second opus, j'ai retrouvé mes complices d'animateurs de RCN, dont vous reconnaîtrez sûrement les voix. Ils sont de nouveau là, Ariel, Christine, Yves et Charles, devant leur micro, et Lucas, le grand magicien du son, derrière sa console. Maintenant que le décor est planté, il est temps de frapper les trois coups et de lever le rideau. Aujourd'hui, le train de 6h53. C'est une gare de province, un peu avant l'aurore. Le premier vent d'automne souffle sur cette fin d'été, emportant quelques feuilles des platanes sur la place. Un employé, les yeux bouffis de sommeil, verse un peu de café tiré de sa thermos dans un mug ébréché chapardé à la compagnie des wagons. Sur le quai, chichement éclairé par un seul réverbère au mercure, deux silhouettes frileuses se détachent dans la lumière orangée. Un homme et une femme. Lui s'appelle Olivier. Elle s'appelle Marie. Ils ne se connaissent pas, leurs regards ne se sont même pas croisés. Il l'a à peine regardée. Elle n'a pas tourné la tête vers lui lorsqu'il est entré. Pourtant, ils sont proches l'un de l'autre, au milieu du cercle rougeâtre près de la porte. L'unique panneau de signalisation oscille dans la brise au bout de ses chaînes. Santigny-Saint-Côme. Olivier range sa valise le long du mur et relève le col de sa veste. Il sent un léger courant d'air. Marie ne semble pas affectée. Elle se tient droite, face au rail, ses cheveux châtains à peine dérangés. Mais peut-être sont-ils blonds ou roux, difficile d'en estimer la véritable couleur dans cette lumière particulière. Elle porte un pantalon corsaire léger, bleu ou vert, un chemisier qui semble ocre, une veste de laine claire dont elle a retroussé les manches et n'a pour tout bagage qu'un minuscule sac qu'elle porte en bandoulière. À l'intérieur de la gare, l'employé tousse 2 fois puis se racle la gorge. C'est un signal, le déclic que l'on attendait, peut-être l'événement déclencheur. On fait pas chaud ce matin. Il y a 10 jours, c'est bien pire. Olivier se rapproche, la main tendue, le sourire affûté. Excusez-moi, je me présente, Olivier Lenoir. Je suis représentant en cosmétique, crème de jour, crème de nuit, crème anti-rides. Mais je vois que vous n'en avez nul besoin, mademoiselle, madame. Marie frôle la paume qui lui est offerte sans la serrer. Marie, solitaire, demoiselle, hélas. Solitaire, c'est vraiment votre nom ? C'est mon nom, en effet. Solitaire je suis née, solitaire je suis, et solitaire je resterai. Je le crains. Olivier prend un instant pour détailler son interlocutrice. Jolie silhouette, gracile, des jambes bien plantées, les chevilles fines, le pied bien cambré, la taille marquée, des seins petits et haut placés. Les traits du visage réguliers, les yeux clairs, une mèche rebelle qui se tortille sur son front, une fossette charmante au menton. 25 ans, 30 peut-être, mais pas plus. En retour, Marie fait connaissance. La belle quarantaine, le début d'embonpoint des voyageurs de commerce, mais des muscles souples. 1m80 au moins, bien solide sur ses pieds. Le visage hâlé, des yeux sombres, un début de calvitie assumé et un sourire qui sait faire craquer les femmes. Séduisant, c'est le mot qui lui va bien, séduisant et séducteur. Elle jette un regard furtif sur la main gauche, pas d'anneau. Olivier sourit, lève sa main et l'agite. Solitaire également. Peut-être Marie rougit-elle. Prise en flagrant délit de curiosité. Oui, c'est tout à fait votre droit, mademoiselle. Olivier considère la jeune femme avec un peu plus d'insistance. Mais, belle solitaire, n'y aurait-il pas quelque part un cœur épris de ce cœur à prendre ? Marie semble soudain se refermer. Son sourire disparaît. Ses traits se figent. Et la mélancolie voile ses yeux. Il y a eu un cœur très épris et dont j'étais éprise. Il y a longtemps. Maintenant. Ne me dites pas qu'un homme vous a délaissé. Bien pire, hélas.
L'Express de 6h53 l'a emporté. Ah, je croyais que le train n'arrivait qu'à 6h57. Le TER est à 6h57, mais l'Express est à 6h53. Ah bon, il y a 2 trains. Je l'ignorais. Bah oui, 2 trains, mais l'Express ne s'arrête pas. Lui, enfin, sauf cette fois-là. Ah, c'était un arrêt exceptionnel. Et ça arrive souvent ? Marie consulte sa montre, puis se tourne vers la droite, l'oreille tendue vers les bruits de la nuit. C'est arrivé. Cette fois-là. Marie consulte de nouveau sa montre. Elle semble avoir oublié son compagnon de quai. Elle se tord les mains, se tourne sans cesse vers le bout du quai. Le vent s'est apaisé. On n'entend même plus le froissement des feuilles. À peine, de temps à autre, le pépillement d'un oiseau matinal ou le ronronnement des véhicules sur l'autoroute proche. Il va où cet express ? Je ne sais pas, son terminus, je suppose. Je sais jamais su. J'ai jamais demandé non plus. Vous voyez que le chef de gare doit savoir, lui. Bon, peu importe la destination, après tout, je prends le TR de 6h57, pas l'express de 6h43. 53. 6h53, pas 6h43. Mais il n'y a aucun train qui passe à 6h43. Excusez-moi, mademoiselle, je voulais pas vous froisser. C'est rien. Les gens comme vous ne peuvent pas comprendre. Vous ne faites que passer. Les gens comme moi, que voulez-vous dire ? Marie se tourne vers Olivier et plonge dans ses yeux. L'homme se sent à la fois troublé et blessé par ce regard. Il voudrait détourner la tête, quitter le quai, aller s'asseoir dans la salle d'attente. Il voudrait parler foot avec le guichetier ou même réveiller le patron du café de la gare pour boire un coup, un grand noir, avec peut-être un petit rhum pour calmer ses angoisses, empêcher son cœur de s'emballer. Des gens comme vous sont des gens qui passent, qui écoutent une histoire en pensant à autre chose. Des gens qui ne connaissent que l'horaire de leur train alors qu'il y a 12 trains qui passent ici. Chaque jour. Elle s'arrête un instant, compte sur ses doigts, hausse les épaules et rit. Un rire bref, angoissé, angoissant. Non, il y en a 11. Il n'y en a plus que 11 trains, c'est-à-dire pas 12, c'était avant 12, c'était... Marie est de nouveau seule dans son monde, tendue vers le bout du quai, tendue vers son obsession. 11 trains dans une si petite gare, c'est étonnant. C'est une grande ligne, avec beaucoup de trains, 11 trains en semaine et seulement 4 le week-end. Le week-end, il n'y a pas de train de marchandises, et seulement un TER le matin, et un le soir, et les 2 TGV. Vous avez l'air de vous y connaître drôlement. Vous habitez la gare ? Non, mais j'aurais dû. Elle s'éloigne un peu vers la droite, s'égare dans les profondeurs de l'ombre, au-delà du cercle de lumière orangée. 11 trains, 5 montants et 6 descendants. Elle revient rapidement. Les talons de ses escarpins résonnent sur l'asphalte et se plante devant l'homme. 5 montants et 6 descendants. Ça ne vous intrigue pas, ça ? Quoi donc ? Qu'il y ait 6 trains qui descendent et seulement 5 qui montent. Qu'est-ce qu'il devient, le 6e train ? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un sur une autre ligne ou qu'il remonte par un autre itinéraire. Il y a tellement de voies en France. Quand même, un train qui ne remonte pas. Comment font-ils en début de ligne ? Tout doit être planifié. Ça, c'est quelque chose que mon Franco aurait su. Mon Franco savait tout sur les trains. Franco, c'est votre fiancé, celui qui a pris le train ? Il n'a pas pris le train. Il a été emporté par le train. Décidément, vous ne comprenez rien. Excusez-moi, j'ai du mal à apprécier la différence. C'est parce que vous prenez train, mais que vous n'avez jamais été emporté par lui, tout simplement. Olivier se tait, ruminant les paroles sibyllines de la jeune femme. Elle en profite pour s'éloigner vers la droite dans l'ombre. Un oiseau s'éveille bruyamment et échange quelques mots avec un de ses frères. Une lumière rosée anime le ciel au-dessus de la campagne. La jeune femme revient à pas lents vers le cercle de lumière, en jetant des coups d'œil derrière elle. Olivier regarde l'horloge, plaquée au mur. 6h50, plus qu'une dizaine de minutes. Pas une dizaine, 7 minutes. Vous êtes d'une imprécision. C'est pour ça que je travaille dans le cosmétique, pas à la SNCF. Quand même. Savez-vous qu'il y a des ingénieurs qui calculent toute leur vie le moment optimal de chaque train qui passe dans chaque gare, sur chaque aiguillage, le temps d'arrêt, le temps de décélération, le temps d'accélération. N'avez-vous aucun respect
pour tous ces gens. Si, bien sûr. Beaucoup de respect et infiniment de reconnaissance. Long silence peuplé de bruissements et de pépiments. Je vois bien que vous en moquez, va. Peut-être avez-vous raison après tout. Mon Franco disait toujours, il y a deux mondes, le nôtre et celui des voyageurs. Et nos seuls points communs, c'est le quai et le wagon. Il avait raison, mon Franco. Franco, il était espagnol? Bah non, il était français. Il faut être français pour s'occuper des trains. Un bruit de roues, de frottements métalliques et de freins retentit au loin vers la droite. Marie court, ses talons résonnent. Olivier aperçoit la tache claire que fait son gilet. Il jette un coup d'œil à la pendule. 6h53. Ah, le bruit porte loin par ici. C'est fou, on croirait presque qu'il va entrer en gare. Marie revient un pas lent, voûté, anéanti. Et qu'est-ce qui vous arrive? Il est en retard. Il viendra plus. Et qui ne viendra plus? Votre ami? Non, le train. Ah non, il est à peine 6h55 et on l'entend arriver. Écoutez, il est là. Mais vous ne comprenez rien, mais rien du tout. Elle s'éloigne à nouveau, à pas lents, et disparaît dans l'ombre. Le bruit du train couvre celui de ses pas. La rame du TER s'approche à allure lente et la motrice stoppe juste devant la zone éclairée. Olivier récupère sa valise et monte dans le premier wagon. Le train du matin est clairsemé. Olivier casse sa valise sous son siège et parcourt des yeux les quelques visages ensommeillés, hommes, femmes, qui achèvent leur nuit dans la tiédeur. Nulle trace de Marie. Elle est vraisemblablement montée dans l'autre rame. Il regrette un peu sa compagnie, mais s'estime heureux de ne plus devoir poursuivre cette discussion incohérente. Le contrôleur franchit le sas séparant les deux wagons et s'avance avec sa pince chromée. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez présenter vos titres de transport, s'il vous plaît. Voilà. Avez-vous vu une jeune femme, la trentaine, pantalon corsaire et gilet clair, qui est montée à Santigny? Le contrôleur remonte sa casquette sur son front, du bout de sa pince, rend son billet à Olivier. Vous avez vu Marie? Oui, vous la connaissez? C'est une habituée? En quelque sorte, oui. Bien qu'elle n'ait jamais pris ce train. Je ne suis pas là. Ah, c'est pas facile à expliquer. Et pourtant, la chose arrive plusieurs fois par an. Que voulez-vous dire? C'est vrai qu'elle m'a semblé un peu... Le contrôleur ôte sa casquette et s'assied sur la banquette en face d'Olivier. Marie, c'est une légende ferroviaire. Des voyageurs la voient, parfois le matin, en gare de Santigny-Saint-Côme. Ce sont toujours des voyageurs seuls, comme vous. Ah oui, c'est mon cas. Nous avons passé une vingtaine de minutes ensemble à discuter. À parler de l'express de 6h53. Ah, en effet. Ce train semblait l'obséder. Elle disait que son petit ami l'avait pris. C'est bien plus que son petit ami. Il devait se marier le lendemain. Les cheminots de Santigny-Saint-Côme avaient décoré la gare avec des rubans. Vous savez, ces rubans de signalisation. C'était une sorte de fête pour tous les habitués de la ligne. Tout le monde connaissait Marie et Franco, les fiancés de la SNCF. Ah, et il est parti comme ça? Non. Elle dit que Franco a été emporté par ce train parce qu'il l'a pris. Elle me l'a répété plusieurs fois. J'ai toujours pas compris la nuance. Ah, il y en a une. Et de taille. Franco n'a pas pris ce train. Il n'est pas monté dans ce train. Il a été emporté par ce train. Vous comprenez? Ah non, toujours pas. Il a été emporté. Il est passé en dessous. Ah merde, j'avais pas compris ça. Ah, ça fait un choc, hein. Et à lui aussi, et cette Marie aussi, je comprends pourquoi elle était tellement étrange. Ça doit pas être facile de dire clairement que le train est passé sur son fiancé, surtout à un inconnu. Pauvre petite. C'est vrai. Et depuis, elle hante cette gare le matin en attendant l'express de 6h53. Mais il n'y a eu aucun train avant celui-ci.
Eh oui, l'Express ne passe plus depuis l'arrivée du TGV. Franco est passé sous le dernier Express de 6h53. Et la petite attend désespérément un train qui n'arrive jamais. Mais elle n'a pas des amis, de la famille qui pourraient lui expliquer. Je suis sûr qu'un bon psy... Je vois qu'il y a encore un dernier détail qui vous a échappé, monsieur. Quoi? Quel détail? Tout à l'heure, quand je vous ai dit que Marie hantait la gare. Quoi? Vous plaisantez? Eh non. Marie s'est jetée sous le TER de 6h57. Le lendemain. Celui-là même que vous avez pris aujourd'hui. Peut-être pensait-elle que c'était l'Express de 6h53. Elle est morte sur le coup. Vous foutez de moi, les fantômes, ça n'existe pas. Croyez ce que vous voulez, croyez ou ne croyez pas. Après tout, c'est vous qui m'avez demandé. Non, c'est pas possible. Je lui ai parlé, elle m'a serré la main. En fait, non, elle ne l'a pas serré, juste frôlé, mais tout de même, un fantôme. Réfléchissez encore un peu et essayez de trouver une autre explication, monsieur. Vous me prenez pour un gogo, là. Je n'ai jamais entendu une histoire aussi stupide. Je suis sûr qu'elle est dans l'autre wagon, que tout à l'heure, vous allez rigoler tous les deux. Ah, je vous jure bien que non. Si vous avez Internet sur votre portable, cherchez fantôme de Santigny-Saint-Côme et vous verrez. Il y a même des Anglais, des Écossais qui sont venus, des spécialistes avec tout un tas d'appareils. Ouais. Et ils l'ont vu? Non, bien sûr. Elle n'apparaît pas à n'importe qui. Ouais. Alors que moi, j'ai une tête à voir des fantômes, c'est ça? C'est peut-être plus une question d'esprit qu'une question de tête. Et pourquoi est-elle restée dans cette gare, d'après vous? Faut croire que là-haut, elle a réalisé son erreur et que depuis, elle cherche désespérément à être emportée par le même train que son Franco. Le contrôleur recoiffe sa casquette, se lève et lisse ses pantalons. Monsieur, je vous souhaite bon voyage. Le train de 6h53, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, la récitante Christine Léninger, Olivier Charles Lancé, Marie Ariel Christoflo, le contrôleur Yves Sartier. Le scénario, les dialogues et les musiques additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, Lucas Chindamo. C'était une coproduction RCN, Nerea Édition. Et voilà, vous pouvez reprendre vos esprits, c'est fini pour aujourd'hui. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Nerea Édition, www.nerea.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain, même heure, même onde, pour une nouvelle édition des 3 coups.